Arrête de postuler, mon frère. Arrête de postuler, mon ami. Ça ne fonctionne pas. La vérité, que si ça fonctionnait, tu aurais déjà le stage, mais ça ne fonctionne pas. Donc, arrête de postuler et fais plutôt ceci. Je viens enfin de trouver mon stage. Je vous explique les erreurs à ne pas commettre dans cette vidéo afin de vous permettre de gagner du temps. Avant de commencer, j'aimerais qu'on se pose les bases. Dans cette vidéo, je ne parle pas des stages Bac+2, Bac+3, brevet de technicien, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des stages Bac+5, ingénieur, pas du tout. Je ne parle pas non plus des stages en marketing, ressources humaines, des alternances également, je ne parle pas de ça. Je parle des stages dans l'IT, information et technologie, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'embarqué, à la robotique, à la communication, à l'informatique, à la télécommunication. Ok, une fois que ceci est dit, quelle est la première erreur à ne pas commettre? La première erreur, elle est totalement contre-intuitive, c'est d'arrêter de postuler. Tu cherches un stage Bac+4 dans un domaine où les entreprises ne veulent pas prendre les Bac+4 parce qu'ils sont entre être technicien et être ingénieur, où les entreprises n'ont aucun intérêt à prendre des Bac+4 qui leur coûteront de l'argent, mais finalement qui ne seront pas rentables à long terme. Et puis toi, tu continues à postuler. Arrête de postuler, mon frère. Arrête de postuler, mon ami. Ça ne fonctionne pas. Postuler à tout va, ça ne fonctionne pas. La vérité, que si ça fonctionnait, tu aurais déjà le stage, mais ça ne fonctionne pas. Donc, arrête de postuler et fais plutôt ceci. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'abonnement premium LinkedIn. Une fois que tu as l'abonnement premium, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire au recruteur directement. C'est-à-dire, tu vas cibler par exemple une entreprise ou un laboratoire, selon ton choix. Tu écris directement au recruteur. Sur 100 recruteurs à qui tu vas écrire, il y aura peut-être que 5 ou 6 qui vont te répondre. Mais c'est déjà un début. Donc tu les écris, tu leur dis « Bonjour monsieur, j'ai fait une vue d'ensemble sur votre profil en tant que manager ressources humaines, RH de telle entreprise, je sais pas, General Motors. Et voilà, je suis pas assez passionné par le domaine. Je suis actuellement en formation ingénieur, Bac+4. Je suis passionné par vos recherches. J'aimerais que vous lanciez un coup d'œil sur mon profil. Et si oui, vous pouvez me faire un retour. » Bref, c'est aussi simple que ça en fait. Sur les 6 qui vont te répondre, certains vont te dire non. Nous ne prenons pas de stagiaires pour le moment. Ou certains vont te dire non. Voilà, votre profil n'est pas assez intéressant. Ou bien si même c'est pas assez intéressant, ils vont te répondre et puis ils vont plus jamais te répondre, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. La deuxième chose à faire, c'est si tu as des contacts, des gens qui sont déjà dans des entreprises, qui recrutent, bien qui peuvent recruter, c'est de leur demander de te passer le mail des ressources humaines ou le mail de leur manager ou le mail en fait, d'un responsable de l'entreprise, de l'écrire directement en fait. S'ils proposent des stages, s'ils proposent des alternatives, des opportunités, etc. Tu vois. Avec ce mail-là, même s'il ne propose pas des stages, peut-être qu'il peut te recommander vers un autre groupe, vers une autre entreprise. Voilà, c'est la recommandation, la vieille méthode fonctionne toujours. C'est même ça, le B2B, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. La troisième chose qu'il faut faire, en fait, c'est... Je vous fais une vidéo rapide, hein. C'est pas vraiment une vidéo trop préparée. Voilà, la troisième chose qu'il faut faire, en fait, c'est préparer un portfolio, en fait. Pour obtenir mon stage, j'ai préparé mon portfolio. J'ai eu à m'inscrire sur plusieurs sites, mais ça ne donnait pas un rendu assez intéressant. Du coup, j'ai plutôt fait un portfolio sur LinkedIn. Parce qu'en fait, ton profil sur LinkedIn, c'est un portfolio en fait. Du coup, sur LinkedIn, qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets tes expériences. Là où mettre tes expériences, là, c'est pas un endroit qu'on met juste un truc pour remplir le profil, les gars. Non. Tu mets vraiment tes expériences. Tu mets des liens. Parce que tu peux mettre des liens, ajouter des documents, tu peux mettre des vidéos. Tu mets vraiment un truc, quelque chose. En fait, tes projets les plus intéressants, tu mets ça là-bas en fait. Genre quand ils vont te demander ton profil LinkedIn, non même pas quand ils vont te demander ton portfolio en fait. Tu les passes juste ton profil LinkedIn en fait. Et fais quelques posts. Bon après c'est pas, les recruteurs ne regardent pas tes posts, c'est juste pour montrer que tu es actif. Mais fais 2-3 posts parce que voilà ils vont pas venir sur ton profil, ils voient qu'un post, tu vois. Même si tu republies le post de quelqu'un, c'est-à-dire tu cliques sur republier, tu republies, ça apparaît dans ton profil, tu vois. Fais 2-3 posts là et puis basta. Donc, en fait, c'est ça. Tu fais un bon portfolio et surtout mets les expériences les plus récentes, en fait, en avant. Et voilà. Et c'est assez intéressant. Maintenant, si on te prend en entretien, ne commence jamais par les expériences. Parce que moi, j'ai fait une erreur, on m'a pris en entretien. J'ai commencé par les expériences les plus
les expériences les plus lointaines parce que je voulais aller crescendo. Je voulais commencer par les expériences les plus anciennes et puis monter vers les expériences les plus récentes pour qu'à la fin de l'entretien, ils retiennent les dernières expériences. C'est totalement ridicule, les gars. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, commence par les expériences qui font en sorte que lorsqu'on entend que tu as eu à faire ça ou à réaliser ça, direct on te recrute en fait. Le truc c'est que moi, quand j'ai fait ça, la première expérience sur 14, entre guillemets 14 expériences, 14 pans que je voulais développer, ils se sont arrêtés sur le premier. Ils se sont arrêtés sur... Ils ont dit c'est intéressant. Je n'ai même pas parlé des 14 autres choses, des 13 autres choses, pardon. Et puis ils ont dit c'est assez intéressant, on arrête l'entretien. Ça m'a un peu énervé parce que le thème qu'ils m'ont proposé justement était par rapport à ce que j'ai développé dans la première compétence. Pour moi, c'était pas ça le but. J'aurais dû commencer par vraiment quelque chose tellement intéressant et dans lequel je voulais qu'il me propose un thème après. Donc j'aurais dû commencer par l'expérience la plus intéressante sur laquelle je voulais qu'on me propose un thème dès le début en fait. Donc mais il faut toujours mettre en avant la compétence que tu veux développer plus tard, la compétence que tu veux, dans laquelle tu veux t'améliorer dans l'avenir, ce genre de choses quoi. Donc en gros c'est un peu ça, mais en vrai moi j'ai trouvé mon stage par la première méthode, écrit directement au recruteur LinkedIn. J'ai écrit à un enseignant-chercheur, après quoi il m'a passé le mail de la directrice, après bref c'était long, c'était très long. Mais le fait de postuler, tu es en bac plus 4, tu es dans le domaine IT, tu postules pour les stages, ça ne donne rien. Arrête, c'est pas intéressant, arrête complètement, c'est pas intéressant. Donc fais plutôt cette méthode-ci. Du reste, beaucoup de courage. Si tu parviens à trouver ton stage, tant mieux. Si tu ne parviens pas, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours d'autres alternatives. On est ensemble. Peace out.